Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire une pré-préparation de commande. Pour cela, j'ai décomposé la vidéo en 3 parties. Nous verrons dans un premier temps comment paramétrer un article pour qu'il soit pré-préparable. Nous verrons ensuite en quoi consiste une pré-préparation de commande en décrivant un petit flux. Et enfin, nous traiterons un cas concret dans CSI. Donc j'ai ouvert mon écran article. Je vais me positionner dans l'onglet Faber et je vais retrouver un champ qui s'appelle pré-préparateur. C'est à ce niveau-ci que je vais pouvoir taguer mon article pour qu'il soit pré-préparable. Je suis en mode filtre. Je vais aller rechercher en fait tous les articles pour lesquels j'ai indiqué qu'il y avait un pré-préparateur. Donc pour cela, je vais taper différent de nul. Je tabule, je fais F4 et je vais retrouver la liste de tous les articles qui sont définis dans la base et pour laquelle on a demandé à faire une pré-préparation de commande. Je vais maintenant vous décrire par un schéma ce que l'on appelle pré-préparer une commande. Dans nos entrepôts, nous avons défini un ensemble d'emplacements pour identifier le lieu où est stockée la marchandise. Lorsque je vais préparer une commande, je vais devoir ramasser les articles contenus dans ma commande. Si ces derniers sont stockés à côté de mon poste de travail, pas de problème. En revanche, s'ils sont éloignés, j'ai tout intérêt à ce que quelqu'un me ramène les produits sur mon poste de travail. Typiquement, chez Faber, c'est le cas des produits qui sont dans la zone dite PENAT. Lorsque je vais ramener ces produits de la zone PENAT près du poste de travail des préparateurs de commandes, je vais utiliser un ordre de transfert pour déplacer la marchandise informatiquement et la stocker dans un emplacement particulier qui sera l'emplacement D1. Afin d'optimiser le travail de création de l'ordre de transfert et de ses lignes, nous avons demandé à notre prestataire de développer un spécifique. C'est ce que nous allons voir avec l'écran pré-préparation de commande. Nous allons commencer par aller rechercher l'écran qui permet de faire les pré-préparations de commande. Donc on le retrouve dans l'explorateur à ce niveau-ci. Donc première chose que je constate lorsque j'ouvre l'écran, c'est que par défaut, CSI me propose les initiales de l'utilisateur qui a lancé l'écran. Donc en l'occurrence, c'est moi. Donc j'ai la possibilité de changer ces initiales en mettant celle de Yves parce que à ce jour, tous les produits qui sont après préparés sont renseignés avec les initiales de Yves. Nous allons commencer par aller rechercher l'écran qui permet de faire les pré-préparations de commandes. Donc on le retrouve dans l'explorateur à ce niveau-ci. Donc première chose que je constate lorsque j'ouvre l'écran, c'est que par défaut, CSI me propose les initiales de l'utilisateur qui a lancé l'écran. Donc en l'occurrence, c'est moi. Donc j'ai la possibilité de changer ces initiales en mettant celle de Yves parce que à ce jour, tous les produits qui sont après préparés sont renseignés avec les initiales de Yves. Une fois ces deux opérations réalisées, je n'ai plus qu'à cliquer sur générer ordre de transfert. CSI me renvoie un message en m'indiquant qu'il a réalisé la création d'un ordre de transfert qui porte le numéro 6. Nous allons aller sur cet ordre de transfert. J'ai ouvert l'écran de l'ordre de transfert, je suis en mode filtre, je vais faire un F4, je vais chercher mon ordre de transfert et je vais aller consulter les lignes qui me sont proposées. Donc CSI m'indique que je dois préparer des rubans tricolores pour une quantité de 2 pièces et des pavillons nationaux pour une quantité de 1 pièce, le pavillon français. Alors avant de traiter ces deux lignes qui m'ont été proposées dans l'ordre de transfert, je vais retourner dans mon écran pré-préparation de commande et je vais essayer de relancer un ordre de transfert pour une date postérieure à la date du 11. Je vais prendre la date du 23 par exemple. Je clique sur générer ordre de transfert et cette fois-ci CSI me dit qu'il ne peut pas créer un nouvel ordre de transfert puisqu'il existe déjà un ordre de transfert de pré-préparation de commande qui est actif, qui n'est pas achevé. Pour poursuivre le jeu d'essai, je vais supprimer en fait l'ordre de transfert numéro 6, donc je vais le sélectionner dans ma liste. CSI me propose tous les ordres de transfert qui ne sont pas achevés, donc je sélectionne le numéro 6 et je vais donc l'achever. J'ai un message de confirmation en me demandant est-ce que tu veux vraiment supprimer l'OT que tu as sélectionné. Je réponds oui. CSI me confirme qu'il a bien passé au statut achevé lors de transfert numéro 6 et de ce fait
je vais pouvoir générer un nouvel ordre de transfert en date du 23/12. L'ordre de transfert numéro 7 a été créé. Donc du coup, je retourne dans mon écran ordre de transfert pour sélectionner le nouvel ordre de transfert qui a été créé, c'est le numéro 7, et je vais aller examiner ces lignes. Cette fois-ci, je constate qu'il n'y a plus 2 lignes mais 3 lignes et que les quantités ont été modifiées. En effet, en ayant reculé la date de traitement, CSI me propose plus de lignes de commande à traiter dans mon opération de pré-préparation de commande. Pour générer les mouvements de stock, je dois maintenant ouvrir l'écran expédition réception combinée dotée que je vais trouver toujours dans mon explorateur à ce niveau-ci. L'écran s'ouvre, je vais sélectionner mon ordre de transfert numéro 7. Donc CSI va générer en fait les lignes qui sont associées à cet ordre de transfert en me proposant des emplacements d'origine et l'emplacement de destination. Notre spécifique doit être ajusté pour proposer par défaut l'emplacement D01. Donc là, je vais faire l'opération de manière manuelle. Donc voilà. Ensuite, je peux choisir de modifier l'emplacement d'origine qui m'est proposé selon la ligne. Donc typiquement, là je vois que le seul endroit où j'ai du stock, c'est dans cet emplacement, je n'ai pas le choix. Et ainsi de suite pour les autres articles. Enfin, je pourrais sélectionner une seule ligne pour générer le mouvement, ou sélectionner toutes les lignes pour générer le mouvement. Je choisis de générer toutes les lignes. Dernière étape, je vais retourner dans mon écran pré-préparation de commande, je vais sélectionner mon OT numéro 7 et je vais dire qu'il est achevé parce que j'ai fait le mouvement sur toutes mes lignes. Le travail est terminé. Donc cette vidéo de présentation du flux de pré-préparation de commande est terminée. Vous avez pu constater que le flux est relativement simple et optimisé. Il n'y a plus qu'à travailler avec.